Lisez avec moi Nombre 16, le verset 13. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Ils ont oublié que la personne dont ils sont en train de parler, c'est la même personne que Dieu avait utilisée hier pour les sortir de l'esclavage. Ils ont oublié que en Égypte, bien qu'il y avait du miel et peut-être du lait, il y avait l'esclavage. Ils n'avaient pas leur liberté. Les enfants étaient pris au service forcé. Les parents étaient forcés à travailler, battus, affamés quand on décide de leur couper leur ration alimentaire. Ils ont oublié que pendant des siècles, ils ont prié Dieu pour le secours. Et quand finalement Dieu a envoyé quelqu'un qui les a sortis de cette situation, le même Dieu qui a divisé la mer Rouge et a sorti son peuple, englouti ses ennemis, c'est ce même Dieu-là qui a choisi Moïse. Et par Moïse, il a fait tout cela. Ils ont oublié qui c'était. Ils ont oublié que Dieu avait utilisé Moïse pour les sauver de l'esclavage et préserver leur vie. Et c'est l'erreur que beaucoup commettent. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, n'oublie pas comment est-ce que Dieu a utilisé cette personne-là pour toi hier. Que ton honneur ne change pas à cause d'une erreur d'aujourd'hui ou même une faiblesse que tu as découverte. N'oublie jamais hier. Une fois dans mes séances de méditation, l'Esprit de Dieu m'a appris quelque chose que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. L'Esprit de Dieu m'a montré que critiquer et parler des problèmes qu'il y a moins d'impact que me mettre sur les genoux et prier pour une solution. Je le répète. Quand tu passes une heure à critiquer, à crucifier quelqu'un avec tes paroles et ta bouche, avec tes paroles et cette même bouche, tu peux passer 15 minutes devant Dieu et changer quelque chose dans le spirituel pour apporter une solution. Tu peux passer 30 minutes, mais 30 minutes qui changent la vie de quelqu'un complètement. Tu peux passer une heure qui transforme la destinée de quelqu'un. Tu peux passer un temps devant Dieu qui aurait plus d'impact et de valeur que de crucifier avec tes paroles et ta bouche. Gardez-vous de parler contre le consacré. Amen. Donc, jusque-là, nous avons parlé de comment est-ce qu'il faut engager le consacré. Et nous avons dit dans un premier temps qu'il faut approcher le consacré avec révérence, avec la compréhension que ce qui est consacré n'est plus ordinaire. Et nous avons parlé de l'exemple de la Sainte Seine dans 1 Corinthiens 11, 27 à 30. Après ça, nous avions parlé du fait qu'il faut respecter les règles qui régissent ce qui est consacré. Et nous avions parlé du cas de Uza qui a essayé d'empêcher l'arche de l'Alliance de tomber, qui a voulu stabiliser l'arche de l'Alliance. Mais pendant qu'il le faisait, il avait brisé une règle importante. Dieu avait déjà dit à son peuple, ceux qui transportent les choses saintes ne devraient pas les toucher avec leurs mains, de peur qu'ils ne meurent. Ça, c'est une règle qui régit l'interaction, ou du moins le transport de ce qui est sacré. Et Dieu avait aussi déterminé le mode de transport de ces choses-là. Et cette règle aussi n'avait pas été respectée, n'est-ce pas? Après ça, nous avons parlé du fait qu'il faut reconnaître et accepter sa position soi-même. C'est important de savoir là où Dieu nous a placés et de fonctionner à cet endroit jusqu'à ce que peut-être Dieu nous bouge dans un domaine supérieur ou nous donne des responsabilités dans une position supérieure, si cela devrait être. Après ça, nous avions dit qu'il faut nécessairement reconnaître et accepter la position du consacré, simplement parce que Dieu ne met pas tout le monde au même niveau. Et nous avions dit qu'il faut aussi se garder de parler contre le consacré. Et en dernier lieu, nous avions dit, n'oublie pas quand Dieu avait utilisé le consacré pour toi dans le passé. Même si aujourd'hui, tu ne trouves pas une raison d'avoir un comportement d'honneur
à cause de la grâce, de l'appel, du Dieu de la personne. Même si tu as des raisons de ne pas le faire aujourd'hui, souviens-toi du passé. Souviens-toi du passé. Et laisse le passé parler dans le présent. Et aussi, pourquoi ne pas s'agenouiller et prier pour cette personne? Pourquoi ne pas élever cette personne vers Dieu? Celui qui l'a appelé le connaît mieux que toi. Imaginez-vous ce à quoi le corps de Christ ressemblera si simplement on a appris à s'élever au lieu de s'abaisser. Si on a appris à s'élever mutuellement. Aujourd'hui, c'est très facile pour nous de pouvoir crucifier quelqu'un en oubliant que Dieu a envoyé Christ mourir pour cette même personne. Et que si seulement nous pouvons l'aider dans sa faiblesse, cette personne peut avoir une vie meilleure. Ça aussi, c'est un autre sujet qui me tient à cœur et peut-être que nous en parlerons un de ces jours où nous avions fait partie des gens de l'Église à cause de nos comportements. Parce que nous leur avons montré qu'ils ne sont pas dignes d'être à l'Église. La question est, Dieu ne sauve pas les sauvés. Qui alors est digne d'être à l'Église? Si la personne n'est pas transformée à l'Église, voulez-vous que cette personne dans le monde soit transformée? Est-ce que la puissance de Dieu, c'est dans les boîtes de nuit ou dans la fornication, l'adultère? Permettez aux gens de pouvoir rencontrer le Dieu que vous avez rencontré. Permettez aux gens de pouvoir avoir une expérience avec Dieu. Et priez pour ça. Ne fermez pas les portes que Dieu ouvre. Connaissez-vous le prix d'une âme? Et maintenant, nous allons parler de pourquoi honorer le consacré. Et le premier point, c'est déshonorer ce qui est consacré ou celui qui est consacré, c'est déshonorer Dieu. Lisez Nombre 16, le verset 11. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Vous voyez un peu ce que la Bible dit? Ils s'assemblaient contre Moïse et puis Aaron. Mais ce verset nous montre au fait qu'en faisant cela, en agissant ainsi, ils étaient en train de s'assembler contre l'Éternel. Donc, pendant que vous vous levez pour déshonorer l'homme de Dieu, vous vous levez pour parler mal de cette personne-là, vous vous levez pour lui créer des problèmes. Ah, moi je vais le détruire, lui n'est rien. La Bible déclare que vous êtes en train de vous lever contre l'Éternel. Non. Quel humain fera de Dieu son ennemi et puis gagnera? La Bible dit qu'ils étaient en train de se lever contre l'Éternel. Parce qu'Aaron n'est personne pour qu'il puisse murmurer contre lui. Donc, en quelque sorte, ce qui rend Aaron spécial, c'est le Dieu qu'il a derrière lui. C'est le Dieu qui l'a positionné. C'est le Dieu qui travaille avec lui. Et à cause de ce Dieu, il n'est plus ordinaire. Donc, quand vous vous levez contre lui, vous vous levez contre ce Dieu-là. Parce que ce n'est plus un simple humain, c'est quelqu'un qui a été consacré. Il est temps que nous puissions faire la part des choses et faire la différence entre ce qui est consacré et ce qui n'est pas. On ne peut pas être chrétien et vouloir vivre par nos propres règles. Soit nous vivons par les règles que Dieu a mis en place, ou soit nous ne le faisons pas et nous ne sommes pas chrétiens. Comme nous l'avions déjà précédemment dit, comment est-ce que vous pouvez être dans un pays et connaître la constitution de ce pays, les règles qui régissent ce pays, et maintenant aller dans un autre pays et vouloir vivre selon les règles de l'ancien pays? Ça ne se fait pas. Parce que vous serez en train d'enfreindre les règles du nouveau pays, les lois du nouveau pays, et vous pouvez vous retrouver dans des problèmes parce que les lois ne sont pas les mêmes partout. Donc, dans un premier temps, les déshonorer, c'est déshonorer Dieu. Ok? Pourquoi est-ce que nous devons honorer le consacré? Pourquoi? Deuxième point. Vous éviterez la colère de Dieu contre vous et les vôtres. Ok? Lisez avec moi Nombre 16, le verset 28 au verset 35. Nombre 16, 28 à 35. Moïse dit: à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Vous voyez ce dont on parlait tout à l'heure? Ok? Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes,
ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Donc, en quelque sorte, ces gens qui sont en train de se rebeller vont être victimes d'une mort qui n'est pas du commun des mortels. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, écoutez ceci, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Question. Qui est-ce qui a décidé du genre de mort que ça sera? Moïse, n'est-ce pas? Il a passé le jugement et Dieu a exécuté. Maintenant, vous avez une idée, malgré que je n'avais pas développé cela précédemment, vous avez une idée quand je dis vous ne maîtrisez pas l'alliance qu'il y a entre un homme de Dieu et Dieu. Je répète, ne parlez jamais contre une alliance dont vous ne maîtrisez rien. C'est même mieux de ne jamais parler contre une alliance que quelqu'un a avec Dieu. La terre a englouti toutes ces personnes-là, comme Moïse l'a déclaré. Dieu l'a fait. Et ensuite, la Bible déclare que le feu est sorti maintenant pour brûler les 250 personnes. 250 personnes brûlées. Ça ne vient pas du diable, de Dieu. Préservez-vous et préservez ce qui vous appartient. Vous n'allez pas souffrir pour arriver là où vous êtes, avoir votre famille et avec votre propre bouche, vous mettre en opposition avec Dieu et détruire tout ce que vous avez construit et même l'avenir de vos enfants. L'alliance est une chose forte. L'alliance est une chose forte. On continue. Pourquoi honorer le consacré? Le point suivant. Dieu confirmera toujours son alliance avec son serviteur et tu seras la preuve. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lisez Nombre 16, 38 à 40. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qui sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éliézer prit les brassiers d'airain qu'avaient présenté les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir, écoutez ceci, un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Donc, le déshonneur a causé leur destruction, mais en même temps, c'était une preuve que Dieu honorait son alliance. Parce que Dieu a respecté ce que Moïse a déclaré, Dieu les a détruits, et puis ce qu'ils avaient apporté même était transformé en des souvenirs, pour que les gens ne commettent plus les mêmes erreurs. Tu ne voudrais pas que ta destruction soit une confirmation de l'appel que tu combats. Je le répète, tu n'aimerais pas être dans la position où ta destruction soit une confirmation de l'appel ou de l'alliance que tu combats. Le dernier point, pourquoi est-ce qu'il faut honorer le consacré? Lisez avec moi Nombre 16, le verset 20 à 23. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. La Bible dit ceci, que Moïse et puis Aaron, ils tombaient sur leur visage et dirent, ô Dieu,
Dieu des esprits de toute chair. Un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Le dernier point, c'est ceci. Vous pourrez bénéficier de ce que Dieu a planifié, fait au travers d'eux pour vous. Il y a des gens qui ne comprennent pas un principe important. Si Dieu a créé le ciel, la terre et les choses n'ont pas été faites en un jour, mais sur plusieurs jours, il a même eu un jour de repos, c'est que c'est un Dieu qui planifie. Et quand vous voyez le fonctionnement du système solaire dans lequel nous sommes, le soleil vient à une certaine heure, à une fonction donnée, la lune vient à une certaine heure, à une fonction donnée, la mer a sa fonction, la terre peut produire, etc. Il a mis tout un système en place. C'est de la même façon que Dieu met, même dans notre destinée, sur notre parcours, des systèmes en place. Il y a des gens qui ont été choisis pour vous amener à un niveau supérieur à là où vous êtes. Il y a des gens qui ont été choisis pour être une réponse à cette prière-là que vous êtes en train de faire. Cependant, avec votre propre bouche ou vos actions, vous pouvez déshonorer cette personne et ne point bénéficier de cette grâce-là. Vous pouvez manquer ce que Dieu a prévu faire au travers de ces personnes. Il y a des gens que vous avez rencontrés dans votre vie et seulement cette rencontre-là a changé quelque chose. Ils ont eu un impact durable, positif sur votre vie, sur un aspect donné de votre vie. Au point où quand vous regardez en arrière, vous dites si cette personne n'était pas là, peut-être que je serais mort. Si cette personne n'était pas là, peut-être que je serais dans telle autre situation. Je ne serais pas là où je suis actuellement. J'aurais perdu ceci, j'aurais perdu cela. Vous croyez que le diable a envoyé? Je ne dis pas que le diable ne copie pas le même système pour détruire. Mais faisons usage de la sagesse, tout en sachant qu'il y a des gens que Dieu a placés sur notre chemin. Des gens que nous allons rencontrer qui vont révolutionner notre destinée. Dans le verset que nous avons lu, si Moïse et puis Aaron ne s'étaient pas mis pour plaider en faveur du peuple, tout le monde serait mort. À cause de leur prière, il y a des vies qui ont été préservées. À cause de leur prière, il y a eu des gens qui ont été protégés. Donc, ne nous mettons pas dans le rang de ceux qui sont détruits. De la même façon, on peut voir dans la Bible qu'il y a des gens que Dieu a utilisés, qui ont prié, qui ont plaidé pour le peuple. On peut voir le cas d'Abraham, on peut voir d'autres personnes dans la Bible. Et Dieu a écouté ces personnes-là. Quelqu'un qui peut sauver toute une nation, toute une ville, quelqu'un qui, par sa prière, peut apaiser la colère de Dieu. C'est de la même façon que par quelqu'un, cette prière que tu fais là, peut être exaucée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous priez pour un travail, est-ce qu'il n'y a jamais eu un ange qui vient vous donner la clé d'un bureau et dit, bon, le matin à 9h, tu viens au bureau au ciel et puis à 18h, tu rentres sur la terre. Dieu suscite des gens. Dieu crée des opportunités pour vous, des environnements qui sont importants, qui vous permettront de pouvoir atteindre l'objectif. Ne détruisez pas votre propre bien simplement par le manque d'honneur. Vous ne pouvez pas bénéficier d'une grâce que vous critiquez. C'est impossible. Si vous méprisez une grâce, elle ne pourra pas travailler pour vous. Même si on quitte le monde spirituel. Combien de personnes est-ce que vous allez vous lever tous les jours et insulter? Et maintenant, aller vers cette même personne et dire j'ai besoin d'argent. Après avoir insulté cette personne pendant 3 ans, aujourd'hui maintenant tu trouves que c'est lui qui doit signer ton dossier. Tu ne sais même pas comment te présenter devant cette personne. Après avoir parlé mal de cette personne pendant des années, cette personne même a entendu. Et soudainement maintenant tu te rends compte que pour cette opportunité qui peut changer ta vie là, si cette personne te recommande ou passe juste un coup de fil, ta vie peut changer. Il y a des gens qu'on rencontre et on n'est jamais la même personne. De la même façon, il y a des gens qui sont préparés pour des choses spéciales dans nos vies, dans le futur. Apprenons à préserver les relations. Apprenons à donner l'honneur où l'on devrait. Apprenons à ne pas nous fermer nous-mêmes les portes là où Dieu a prévu que ces portes soient ouvertes. La solution à beaucoup de vos problèmes, Dieu prendra pas des hommes pour les apporter. Quand vous avez besoin d'argent, c'est pas un ange qui vous l'apporte chaque fin du mois. Non, quand vous avez besoin d'une recommandation, quand vous avez besoin d'une connexion, quand vous avez besoin seulement d'une parole prophétique qui déclenche les choses dans le monde spirituel en votre faveur, quand vous avez besoin seulement d'une prière venant de quelqu'un qui a été choisi et oint pour ces genres de situations, surtout quand vous allez à l'hôpital et on dit il n'y a plus d'espoir, mais qu'il y a quelqu'un que Dieu a choisi qui peut vous imposer les mains ou même par téléphone, renvoyer cette chose de votre corps et vous en êtes libéré. Quand on vous dit que tout ce qui reste là,
La médecine ne peut pas résoudre ce problème, tout ce qui reste c'est la mort. Mais vous savez que cette personne a cette grâce particulière pour préserver votre vie. Dites-moi, est-ce que critiquer et déshonorer, détruire les relations sont plus importantes que ces aspects-là? Faisons usage de sagesse. Shalom bien-aimé.